Bienvenue dans cet espace point zéro où l'on pourrait dire que de nombreuses choses vont commencer pour vous alors que de nombreuses choses vont s'arrêter pour vous. Vous avez lu le programme avant de venir ici, non ? L'objectif de ce matin, c'est déjà de vous sensibiliser à tout ce qui va se produire pendant ces 4 jours intensifs. J'insiste sur le fait que ça va être intensif pour vous. Vous allez faire la plus profonde introspection de toute votre vie. Garantie, certifiée. Là où en auto-hypnose, les techniques ou mentales ou potentiellement même énergétiques, on va aller construire potentiellement des choses, on va aller nettoyer des choses, on peut aller dans une hyper-créativité. Dans l'auto-hypnose, on peut gérer plein d'éléments de notre système. On peut s'amuser à aller reprogrammer plein de choses. On va changer notre hypnose mentale. Et là, ici, on va vraiment déconstruire. On va naturellement continuer de nettoyer, mais on va surtout se déshypnotiser. Vous allez comprendre au fur et à mesure du séminaire, là, point zéro, à quel point on avait déjà commencé quelque part à se déshypnotiser de nos problèmes en mental switch. Grosso modo, je suis hypnotisé d'une certaine manière par rapport à une situation. Je me décolle de ça pour me réhypnotiser mieux dans une autre situation. D'accord ? Je suis super dans le mental. Dans les deux cas, je me sers de l'imaginaire et du mental pour pouvoir transformer ma perception de la réalité. Je suis venu en mental off, c'est déjà différent. Je coupe mon mental et je laisse le silence travailler pour moi. Je laisse le silence infuser pour moi dans mon système, dans mon inconscient. Là, déjà, on est plus dans quelque chose de silencieux qui va par-delà le mental et donc on commence à se décoller de l'hypnose mentale. Mais on y est encore et on va voir pourquoi. Et puis là, on va vraiment rentrer dans une zone encore plus subtile, encore plus profonde qui fait que naturellement on va se déshypnotiser. Alors c'est quoi se déshypnotiser ? Selon Zéro Mental, on peut dire qu'on commence à se déshypnotiser dès le départ, du cheminement, mental switch, mental off, etc. Mais se déshypnotiser profondément, dans les règles de l'art, c'est de découpiller les 3 croyances racines de qui on croit être. J'insiste, de qui on croit être et de ce qu'on croit être le réel. Et c'est pas peu dire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les croyances racines de qui vous croyez être. Dans cette phrase, il y a beaucoup d'éléments. Déjà, on parle de croyances. Croyances racines, donc, très enracinées. Souvent tellement inconsciemment enracinées qu'on n'a même pas eu idée de les remettre en question une seule seconde. Les croyances racines de qui vous croyez être, qui, c'est-à-dire votre identité, de qui vous croyez être, c'est-à-dire que votre identité repose sur une croyance pour l'instant. Si je vous demande qui êtes-vous, vous allez me répondre un ensemble de concepts de votre mental. Si je vous demande qui vous êtes, vous allez me répondre « je suis un tel, je travaille là, je suis né à telle époque, etc. » Tu passes par tout un tas de concepts du mental pour définir ce que, a priori, tu serais. Alors qu'un autre qui va penser différemment va se raconter sa vie autrement. Donc là, les 3 croyances racines de qui vous croyez être et de ce que vous croyez être le réel, c'est très profond. Tu dis 3, t'en donnes 2 phrases. Comment ? Tu dis 3 et tu donnes 2 phrases. Ce que vous croyez être le réel et qui croyez être. C'est pas ça.
c'est pas ça les croyances racines. Non. Parce que quand vous aurez découpillé la croyance racine de qui vous croyez être, vous allez découpiller la croyance racine de ce que vous croyez être le réel, D'accord. le soi-disant réel. Et donc vous allez entrer dans ce qu'on appelle en zéro mental le discernement. C'est-à-dire qu'on a plein d'éléments qui arrivent dans notre mental, dans notre esprit, qui sont des constructions, des images, des pensées, et c'est que de l'imaginaire. On l'a vu depuis le début du séminaire, que c'est que de l'imaginaire. Comment pouvez-vous définir la réalité et votre identité à travers des filtres complètement imaginaires? Votre vie est basée sur une réalité complètement imaginaire, et c'est également pour ça que les neurosciences ont dit il y a pas si longtemps que ça, qu'on ne peut pas voir le réel, on ne voit que le reflet de ses propres filtres, on ne voit que l'illusion de ses propres filtres. Le cerveau ne peut percevoir que l'illusion de ses propres filtres. Vous ne voyez pas le réel, vous ne voyez qu'un reflet de votre imaginaire. Vous êtes dans la matrice. Et ici, c'est justement cette matrice de l'imaginaire qu'on va faire en sorte de fissurer de différentes façons, par différentes techniques, par différents axes, pour commencer à laisser passer la lumière, pour commencer à voir par-delà ces filtres, pour commencer à fissurer cette matrice dans laquelle vous vivez votre vie depuis le début. Donc ici, en point zéro, on ne vous dira jamais qu'est-ce que le réel. On ne peut pas vous dire ça, on ne va pas vous le dire. On ne vous dira jamais voici la vérité, voici ce que vous êtes. Ça, on ne vous le dira jamais, ce ne serait même pas pédagogique. Par contre, on va pointer votre perception, votre attention sur le non réel, sur le faux. Et déjà là, on vient de se dire quelque chose de profondément important. C'est que tout ce que vous le percevez à travers vos filtres de la pensée. Vos filtres de la pensée qui sont des filtres imaginaires, virtuels. Et ça place le cap et le curseur à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous savez déjà que tout ce que vous percevez, c'est imaginaire. D'habitude, vous ne le remettez pas en question. D'habitude, vous ne le remettez pas en question. Vous vivez dedans, et puis vous vous racontez l'histoire de votre vie, et puis vous en souffrez ou vous en êtes joyeux, ou les deux. Et puis, au sein de ce filtre, vous allez également en thérapie, parce que la seule chose qui va en thérapie, c'est ce filtre mental. La seule chose qui va en thérapie, c'est ce filtre mental. Alors on a les trois croyances racines de qui on croit être. Et ici, cette profonde introspection va se faire à travers des renversements de perception. Excuse-moi, je suis désolée pour les trois croyances. J'ai qui on croit être, qui êtes-vous et c'est quoi la... Hein, j'arrive. Ah, pardon. Ici, vous allez faire cette profonde introspection à travers des leviers qui sont des renversements de perception. Et ne vous attendez pas à ce que ça soit sophistiqué ou compliqué. Le zéro mental, comme c'est le cas depuis le début, va vous aider à trouver des leviers, des accélérateurs, à travers des techniques simples. Tellement simples que si je te le dis pas, tu la verras peut-être même pas passer. Donc je vais te le dire du coup. Il se peut, par exemple, que je vous pose une question.
Vous savez, ces fameuses questions qui, dans certaines traditions, c'est ce qu'ils appellent des koans. Hein? Ou simplement une question qui te permet d'entrer dans une introspection, qui te permet de déplacer ton attention et qui te permet d'aller dans un niveau plus profond de toi-même. Ou des grandes questions que tu t'es peut-être jamais posées en fait. Donc, ici, ça va être à la fois des exercices très simples et qui vont en fait créer un levier très profond de changement de perception. Voilà pourquoi vous allez pendant ces 4 jours être dans une grande immersion en vous-même. Où je vais vous laisser du temps à chaque fois pour vous poser sur chacune de ces questions. En réalité, et tout en profondeur, ces questions n'auront pas vraiment de réponse mentale possible. Peut-être que votre mental essaiera d'y répondre, mais vous comprendrez que c'est finalement à un autre niveau que la réponse arrivera. Ou quand votre mental en aura marre de chercher, ou juste parce que vous allez poser votre attention différemment sur l'apparente réalité. Alors on a 3 croyances racines qu'on verra le dernier jour. Je suis le penseur, c'est-à-dire c'est moi qui pense. Vous êtes identifié au penseur, vous pensez que c'est vous qui pensez, vous pensez que c'est vous qui décidez même. Ensuite, on a « je suis l'agissant ». Vous croyez que c'est vous qui agissez. Que c'est vous qui réagissez. Vous avez placé votre « vous » là-dedans. Alors que, depuis bien longtemps, on sait également que toutes vos soi-disant décisions d'action-réaction Par les filtres. sont déjà là une demi-seconde avant que ça soit conscient même pour toi. Mais ça, bien sûr, on a fait en sorte de bien le mettre de côté pour toujours continuer de croire que c'est nous qui agissons. Hein? C'est... Et la 3e croyance, c'est « je suis la sensation ». La combinaison des sensations, le corps. Donc je m'identifie profondément à ces 3 aspects. Et pour l'instant, j'en suis là. Donc j'aimerais savoir ce que vous attendez de ce séminaire. Parce que on va bien entendu comprendre ce qui va se passer pour nous, mais également ce qui va pouvoir se passer par rapport à la thérapie dans son ensemble. Parce que votre perception aiguisée du réel et du non-réel, c'est votre perception aiguisée de thérapeute. Dans l'accompagnement, ça va changer beaucoup de choses. Ça va ouvrir encore les champs des possibles. Dans votre accompagnement, ça va également changer votre posture, votre façon d'être. En mental off, on vous a appris à vous recentrer. C'est très bien, c'est très utile, vous allez le faire, vous l'utilisez, c'est chouette. Ici, vous allez prendre conscience que vous êtes déjà le centre. En point 0, comme vous allez prendre conscience que vous n'êtes pas le penseur, vous n'êtes pas non plus l'agissant, vous allez devenir témoin de la thérapie qui se produit d'elle-même. Vous allez arrêter de vous prendre pour le thérapeute. Vous allez donc laisser la thérapie être à 100 000 %.
Pour l'instant, vous êtes tous identifiés à votre métabolisme, organisme, corps, mental. Je ne vous dis pas que je ne le suis pas identifié. Seulement, vous allez comprendre que vous pouvez complètement l'oublier pour aller vous placer à un autre niveau de perception et vous désidentifier de tout ça. Ça va être comme des va-et-vient. Ok? Alors évidemment, si vous en étiez complètement désidentifié, ce serait ce que certains appellent des états dits d'éveil, d'illumination, de choses comme ça. D'accord? Le point zéro prétend pas du tout vous amener sur ce plan-là. Mais en tout cas, vous allez avoir des grandes prises de conscience par rapport à tout ça. Qu'est-ce que vous attendez de ce séminaire? Ça, c'est la grande question, la vraie question. Parce que, vous le savez déjà, en fonction de ce qu'on attend de quelque chose, on se programme. Alors on pourrait dire, je n'en attends rien. Ça voudrait dire que c'est plus inconsciemment que tu es venu ici. Mais tu viens jamais ici dans un cours comme ça par hasard. Hein. Je tiens à te le dire déjà, d'emblée. Il y a quelque chose là qui va rentrer en résonance tout de suite avec ce qu'on se dit là. Parce que c'est tellement une remise en question profonde que je tiens à rassurer tout le monde. Ici, la seule chose que vous allez remettre en question, c'est votre imaginaire. C'est pas le réel. Ici, la seule chose que vous allez pouvoir même remettre en question, c'est votre imaginaire. L'imaginaire, vous pourrez le faire tomber ici. Et le réel, vous ne pouvez pas le faire tomber. Tout au pire, vous pouvez l'oublier, le réel. Mais le réel, vous ne pouvez pas le faire tomber. Tout ce qu'on va faire tomber ici, c'est vos codes et vos points de repère imaginaires. J'insiste là-dessus, bien sûr, que ce sont des points de repère pour vous. Ce sont des points de repère pour vous. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois que ces points de repère vont se dissoudre ou vont être vus comme faux, ils vont être automatiquement remplacés par des points de repère plus profonds. Vous savez, un petit peu comme dans le mental off, on a arrêté l'imaginaire et c'est le silence qui a pris le relais. Et quand c'est le silence qui prend le relais, on remarque à quel point c'est confortable, à quel point c'est juste, à quel point c'est encore plus juste que tout ce qu'on aurait pu imaginer auparavant. Eh bien là, c'est pareil. Je tiens à préciser qu'à chaque fois que vous allez dissoudre un point de repère qui vous paraissait réel, vous atterrissez profondément, toujours un peu plus, dans votre soi. Et quand je dis dans votre soi, c'est pour aller en opposition, très volontaire, là, avec ce qu'on va appeler le non-soi, ou l'ego, ou la construction d'un faux soi. Le faux soi, c'est justement celui qui est identifié aux 3 croyances racines. C'est l'imaginaire. C'est l'imaginaire, c'est un agglomérat de pensée qui s'auto-active seul, mais qui se prend pour une entité séparée. D'accord? Qui se prend pour une entité qui contrôle tout, une entité qui décide, une entité qui croit savoir, une entité qui fout le bordel. Quand je dis une entité, c'est juste un agglomérat de pensée qui donne l'illusion d'une autonomie. Mais au fond, c'est juste des pensées qui viennent parasiter l'espace de l'instant. Ça, c'est ce qu'on appelle, dans certaines traditions, l'ego, ou le faux soi. Donc l'objectif, pour nous, ça va être de gommer ça, de gommer le faux, pour qu'il n'y ait plus que l'espace de l'instant, libre de tout ça, en prise directe avec lui-même. Alors j'aimerais savoir ce que vous attendez de cette formation. Anouk. Ne plus vivre dans le paradoxe. Ne plus vivre dans le paradoxe. Ne plus vivre dans le paradoxe, c'est-à-dire? Eh bien, donner du mouvement, toute sa place à ce qui m'anime au plus profond de moi. Ne plus être parasité par mon imaginaire, par les croyances qui conditionnent mes attitudes, etc. Me libérer de ça, en fait. Qu'est-ce qui crée les paradoxes, sinon le mental?
J'entends tous les paradoxes de pensée. Hein. Parce que des paradoxes dans le point zéro, vous en aurez beaucoup. Mais au final, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on ne laisse pas passer la vie? On me posait la question il n'y a pas très longtemps en me disant mais point zéro, est-ce que c'est pas un truc où du coup je vis plus, j'aime plus les gens C'était quoi d'autre qu'il m'avait écrit sur le truc? Un truc du style? Genre, c'était Ne plus être en lien avec les gens. ah, là, ne plus être en lien avec les gens, etc. Est-ce que c'est pas tout ça? Mais au contraire, c'est laisser la vie être, c'est laisser la vie passer. Pour être tout à fait rationnel et dans le prolongement de ce que vous avez déjà appris, vous savez, quand vous avez un type comme Erickson qui disait que le vrai problème pour les gens qui viennent en thérapie, c'est que le conscient essaye de faire ce que l'inconscient sait faire mieux que lui. C'est une façon d'illustrer exactement ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que le faux soi, l'entité égotique, essaye de faire ce qu'au fond, la vie peut faire d'elle-même. C'est ça qui fout le bordel. La seule chose qui fout le bordel, c'est toutes les constructions imaginaires au sujet de qui vous croyez être et de ce que vous croyez être la vie. Valérie, qu'est-ce que tu attends de ce séminaire point zéro? Justement, c'est ce que j'ai compris, c'est ce moi, ce qu'on croit être, et puis peut-être plus identifier ce que je suis pas. Voilà. Identifiez ce que vous n'êtes pas. Ça va être formidable et fantastique. Vous avez plusieurs voies pour aller vers ce point zéro. Il y en a plein. Seulement une voie qui est très très saine, c'est juste de se libérer du faux. C'est juste, vous savez, un petit peu comme la technique du décalque, là, comme quand on pèle un oignon, c'est de se libérer du faux progressivement. Ça va pas être de se dire qu'est-ce que c'est le vrai et d'avoir tout de suite une réponse. Parce que ça serait une réponse qui serait probablement, qui a un grand risque d'être mentale. Mais c'est de se libérer du faux comme ça, pour que ça soit sain et progressif. C'est-à-dire que quand une illusion est vue et détectée, quand une croyance illusoire est vue et détectée, qu'elle est vue comme étant fausse, pour de vrai, j'ai envie de vous dire, alors elle tombe. Et on va s'amuser à faire tomber comme ça des illusions. Oui. Ne plus fonctionner en automatique, avoir le choix de fonctionner autrement qu'en automatique. Alors en fait, on va s'apercevoir avec ça que le système, il est fait pour être automatique. Il est fait pour être automatique. Seulement, on va se libérer de cet automatisme. On va se décoller de ça, on va arrêter de placer son soi et ses enjeux là-dedans. On va laisser la vie être et c'est normal que ça soit automatique. Bien sûr, il y a beaucoup d'automatismes qui vont pouvoir sauter, se libérer parce qu'ils vont être libérés des illusions qui les ont constitués. Les identités, les peurs, les désirs, toutes ces choses-là qui ont surimposé les automatismes. On va déjà libérer les automatismes, mais il restera des automatismes. Votre système, il est fait pour être automatique. Comprenez bien ça. On n'est pas fait pour contrôler tout le truc en fait. On est là, justement, pour laisser être le système, tout en étant libre. Donc se libérer du faux. Se libérer du faux. Stéphanie. Aller à la rencontre de mon âme. Aller à la rencontre de ton âme. Quand tu dis aller à la rencontre de ton âme, c'est-à-dire comment tu sauras que tu es à la rencontre de ton âme? Je pense qu'à un moment donné, tu sais, c'est tout. À un moment donné, tu sais.
Ça joue. À un moment donné, tu sauras. D'ailleurs, comment tu le sauras? Ça sera évident, je pense. Ouais. Qu'est-ce que tu vas ressentir à ce moment-là? Ça va déménager, je pense. Ça va déménager. Et quoi d'autre? Ça rejoint le qui je suis vraiment. Exact. 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 Et vous savez, cette fameuse question « Qui suis-je » que vous avez peut-être vu dans des livres, des bouquins, des questions comme ça, qu'il y a des gars qui se les sont posées pendant 2 ans, 3 ans, comme des mantras. Bah, ça va complètement dans le sens de ça. Ici, on va pouvoir se demander « Qui suis-je » également « Qu'est-ce que je ne suis pas ?» Et on va cheminer, on va décoller la colle de l'hypnose ici. On va créer des espaces entre toutes vos croyances. On va commencer à décoller toute cette colle pour qu'il n'y ait plus que la perception directe. Et on va faire plein d'expériences pour ça. Plein d'expériences. Donc, aller à la rencontre de ton âme. Certains appelleraient ça reconnecter. Peu importe comment on appelle ça. Olivier. Me libérer de certaines croyances. Juste certaines croyances? Ouais. Ouais. Juste certaines croyances. Lesquelles tu veux garder? On va dire certaines permettant de fonctionner, on va dire normalement dans la société, histoire de ne pas être trop décalé. Ouais. Ouais. Mais sinon les croyances racines, pourquoi pas les autres? Pour certaines. En fait, on pourrait se demander si on va très très loin dans ce point zéro, si on ne va pas être décalé par rapport à la société. Déjà, j'ai envie de vous dire, il y a des gens qui ne sont pas du tout dans le point zéro, qui sont complètement décalés par rapport à la société. Deuxièmement, est-ce que je suis vraiment décalé si je vais très loin dans ce principe de point zéro et que je me désidentifie de toutes ces choses? Est-ce que je suis pour autant décalé? En tout cas, je vais être calé. Je vais être très calé. Oui. Après, je dis pas que la société est normale, mais c'est juste histoire de fonctionner entre guillemets un petit peu avec. Non, la société est décalée, mais Voilà. Et vous allez voir que vous allez pouvoir fonctionner avec la société de façon complètement naturelle et normale, avec peut-être plus de liberté, mais vous allez pouvoir fonctionner avec. On ne va pas remettre en cause vos programmes, encore une fois, pour aller dans le prolongement de ce que je disais à Alain. On ne va pas changer tes codes, tes façons d'interagir avec l'environnement. Donc, on va surtout s'occuper des croyances racines profondes. Et vous verrez que tout le reste, tous les bagages utiles restent dans le bloc programme. Tony. Moi Ouais, toi. Enfin, Ouais. on ne sait pas trop si c'est toi, mais... Bah, pas moi, justement. Ouais, Transcender le corps, savoir qui on n'est pas. ok. Puis comme ça, ben, je pourrais observer tout ce qui se passe autour de moi, Ouais, sans être influencé par ce qui se passe. voilà, ok. Alright. Alright. Donc, être là. C'est ça. Être là, et en même temps, être libre des programmes qui s'auto-activent seuls. Ouais. Être là, et être libre des programmes qui s'auto-activent seuls. Vous savez, être là, et être libre de l'interaction qui se produit avec les gens autour de vous. Avec la société. Mais ça veut dire que ça se produit quand même les choses. Ça veut dire que ça se produit quand même, les choses. Ben oui. La liberté, elle est à quel niveau alors à ce moment-là? La liberté, elle est à quel niveau à ce moment-là? Elle est Dans le choix. Dans les choix que tu fais. Dans le toi. choix. Ouais. Elle est dans le fait d'être même libre des choix. D'être conscient. La liberté, elle est dans le fait d'être sans pour autant être toujours collé à quelque chose. Être sans pour autant être identifié à quelque chose. Être en étant libre des éléments qui vont et qui viennent dans ta vie, dans la vie. Être juste pure présence, parce que dans cette pure présence, il y a absolument tous les états d'être que tu cherches à vivre au fond. Donc c'est être et laisser être.
être et laisser être. Vous savez, point zéro, c'est pas être contre un arbre comme un légume, rien faire, le non-agir, et puis tu meurs, t'es momifié, tu vois. C'est pas ça. C'est laisser être, au contraire. C'est laisser être. Parce que sinon, il y a plein de trucs dans ton mécanisme mental qui peut empêcher certaines choses d'être. Donc tu laisses être encore plus. C'est comme certains vont dire, c'est l'ouverture de ton champ des possibles. D'autres vont dire, c'est l'ouverture du cœur ou l'accueil, accueillir. Vous avez différentes façons de définir cette nouvelle fonctionnalité dans laquelle on va ensemble là. Peu importe comment vous appelez ça, mais c'est à un moment donné, la vie qui passe sans que ça trépasse. De toute façon, c'est par la pratique que vous allez pouvoir constater les effets. Là, on pose un tout petit peu le cadre ce matin pour voir un peu comment chacun s'est programmé dans cet espace de changement, parce que ça va être également un espace de changement pour vous. Yvan. Déjà approfondir ce que j'ai découvert pendant le stage d'immersion sur le montagne. Ouais. C'est-à-dire Il y a eu des expérimentations sur du point zéro qui étaient un peu déroutantes. Comme Ça me revient pas comme ça. Ouais. Et quand tu dis déroutante, qu'est-ce que tu as constaté de déroutant qui t'a donné envie de revenir? C'est l'impression d'être au plus près d'un moi profond. Ouais. C'est des expériences que j'ai déjà eues à différents moments, mais là j'ai l'impression que c'est comme si ça me permet vraiment d'y aller plus clairement. Exact. Et puis voilà, d'être plus au clair sur ce qui est illusoire et ce qui ne l'est pas. Vous savez, dans Zéro Mental, on n'utilise pas le mot de spiritualité. Seulement, ce type d'approche est issu... Enfin, Zéro Mental n'a rien inventé, mais c'est issu de beaucoup de courants philosophiques et spirituels. Sauf qu'on en a extrait vraiment l'essence, la structure, la pure structure, sans fioriture. Avec des leviers puissants pour y accéder. Et simple et rapide et des accélérateurs. Mais le mot spiritualité, nous, on ne l'emploie pas. Pour plein de raisons. Mais si on voulait donner une définition de ce qu'est le spirituel pour Zéro Mental, c'est simplement de distinguer le vrai du faux. D'arrêter de prendre la corde pour le serpent. Arrêtez de croire tout ce qui se produit dans votre esprit. Distinguer le vrai du faux. Se libérer du faux. Parce que le faux, aujourd'hui, il remplit plus de 90% de votre tronche. Et comme vous avez déjà pris contact avec le silence, vous savez que quand on dépasse le mental, quand on dépasse tous ces codes, ça devient très confortable dedans. Et c'est tout ce que vous recherchez au fond. C'est tout ce que vous recherchez au fond. Isabelle. C'est exactement ça, être au plus profond, sans me bananer aucunement, sans qu'il y ait des perceptions qui viennent parasiter. L'idée d'enlever le faux, d'incarner vraiment, profondément. Vous savez, vous avez votre être, pour faire simple, hein, vous avez votre présence, et par-dessus ça, vous avez plein de mental qui s'active, qui s'auto-active, qui parasite l'espace de l'instant. Ok? Mais c'est tellement puissant que, en fait, ça entraîne des émotions, des sensations, des trucs, et en fait, ça vous vole votre vie. Tout simplement. C'est tellement puissant ce qui se passe par-dessus que ça prend le dessus sur tout le reste. Ça pilote votre vie. Et en fait, vous vivez votre vie à travers cette espèce d'entité pensante, à travers cette a priori identité, et vous vivez votre vie comme ça. Mais en fait, ça vous vole votre vie. Ça vous vole votre plénitude. Ça vous vole votre perception directe.
Et on n'est pas encore rentré dans les détails de tout ce que ça va changer pour vous en tant qu'accompagnant, tout ce que ça va changer pour vous dans la thérapie. Corinne. Je pense spontanément à la citation qui dit « On ne voit pas la réalité comme elle est, mais comme nous sommes ». Donc moi je dirais que c'est m'approcher de cette réalité en retirant des filtres. Et j'ai envie de dire, là, j'attends rien, mais je m'attends à tout. T'approcher seulement? Je pense que la réalité, la vraie réalité, on la verra peut-être pas dans cette vie, quoi. Je veux dire, c'est... D'accord. Ok. J'ai pas cette prétention-là, au moins. Ok. Pour toi, ça serait prétentieux de te dire que tu peux l'accéder en une demi-seconde, là? Peut-être. Peut-être? Voilà. Et c'est important, par exemple, là, l'échange que je viens d'avoir avec Corinne, parce que c'est parfois certaines de nos croyances qui vont nous empêcher d'aller dans cette perception directe. Parce que nous sommes déjà profondément ce que nous cherchons. Et si, par exemple, je me dis que ça serait trop prétentieux, peut-être, de me dire que je peux le faire tout de suite, alors je me mets un rempart et je me mets une programmation qui, inévitablement, instantanément, m'éloigne de tout ça. Croire que c'est le genre de choses qu'on doit atteindre en plusieurs années ou en plusieurs vies, pourquoi pas, parce que vous avez différents systèmes de croyances, c'est s'en éloigner. Ça peut être la croyance qui fait que vous ne le vivez pas tout de suite. Parce que c'est une programmation. Encore une fois, c'est en faisant tomber toutes les croyances, toutes, même celles-ci, toutes les croyances, qu'une fois que toutes les croyances sont tombées, il n'y a plus que ce qui reste. Il n'y a plus que l'espace de l'instant. Il n'y a plus que cet écran qui accueille toutes nos croyances qui se superposent sur lui d'habitude. Donc, le but du zéro mental, du point zéro, ça va être de se libérer même de ces croyances-là. Vous voyez, par exemple, j'ai des élèves qui font une expérience de point zéro et ils me disent j'ai vu un truc là, un truc immense derrière moi, j'ai capté une présence immense derrière moi. Mais à travers cette façon de décrire la réalité, ils créent ce qu'on appelle une dissociation. C'est-à-dire qu'ils se dissocient de cette pure présence. Ils se dissocient. Donc en fait, cette croyance les sépare de ce qu'ils recherchent profondément. Ici, on ne va pas chercher un truc là-bas, ailleurs, là-haut, dans le ciel. On va arrêter de partir là-bas, ailleurs, là-haut, dans le ciel. On va revenir au point zéro de perception. On va revenir à notre essence, à la source de perception. On va même revenir avant la notion même de « je ». Je ne sais pas si ça rentre là, mais avant même la notion de « je ». Vous êtes déjà ce que vous cherchez. Et mon job, ça va être de vous faire prendre conscience et de vous le faire vivre d'une façon partielle ou plus pleine. Et pour ça, vous allez devoir comprendre que ça peut arriver tout de suite, maintenant. C'est maintenant, ça ne sera jamais plus tard. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que vous pouvez toucher votre soi. C'est pas demain, après-demain et encore plus loin. Vous êtes déjà ce que vous cherchez. La seule chose, c'est que pour l'instant, il y a des parasites, une hypnose mentale qui vous empêche de le percevoir. Et dans votre hypnose mentale, vos croyances sur les idées du possible ou de l'impossible. Valentine. Aller rencontrer ça, là, aller rencontrer mon soi, me connaître vraiment au-delà du faux. Et encore avec ces histoires d'expérience, en méditation, aller plus loin que ce que j'ai fait pour l'instant. On va aller plus loin et on va se rendre compte à quel point
on était hypnotisé. On va s'en rendre compte encore plus là. Sandra? Avoir une présence plus grande et plus profonde et même de me libérer de tout ce que je pourrais attendre à chaque instant. Avoir une présence encore plus grande et plus profonde, ou bien être plus consciente de cette présence grande et profonde? Oui, plutôt ça. Plutôt ça. Parce qu'ici, on ne va pas créer de présence. Hein. Encore une fois, je vous le dis. La présence, elle est déjà là. On ne va pas créer un soi profond. Le soi profond est déjà là. Le but du jeu, c'est de le reconnecter. C'est de le conscientiser. C'est de reporter votre attention sur ce plan-là. Et c'est ça qui est très confortable. Il n'y a rien à créer. Il y a tout à déconstruire. C'est-à-dire qu'au moment où tu arrêteras justement de chercher, au moment où tu arrêteras de faire quoi que ce soit, au moment où tu arrêteras de croire, au moment où tu arrêteras de savoir, au moment où tout ce jeu tombe, ça apparaît. C'est déjà là. Et encore une fois, merci pour cette remarque parce que il y a parfois des mécompréhensions et c'est ces mécompréhensions qui nous empêchent d'accéder à ça. Et celui qui pense que c'est là où que ça se passe, c'est pas pareil que celui qui arrête de partir là-haut pour revenir ici maintenant et voir ce qui se passe. Ça n'a rien à voir. Il y en a qui partent en sucette dans les étoiles pour aller chercher des trucs, alors qu'en fait, ici, c'est tout l'inverse. On va arrêter de chercher des trucs ailleurs. Une fois, j'étais en séminaire changement rapide, à l'époque, ça s'appelait PNLH, j'avais tout un groupe, je leur parlais du centrage, je leur parle de ça, et à un moment donné, ils me regardent comme ça, parce qu'ils ont tilté, tu vois, ils ont fait plein d'IS7. Et je leur dis, vous avez l'impression que je vous amène loin, là. Hein. Et je les vois, ils me font, ouais. Et je leur dis, alors que je vous propose juste pour une fois de votre vie de partir nulle part. Arrêtez de partir. Arrêtez de partir. Une croyance que je crois, c'est déjà partir quelque part. Une croyance que je crois, c'est déjà partir quelque part. Ici, pour percevoir ce que vous avez dans cet espace-là, vous avez déjà plein de croyances déjà. Énormément de croyances. Alain? Être libre, justement. Être libre. Alright. Comment tu sauras que tu es libre? Comment je saurais que je suis libre parce que je saurais, tout simplement. Comment tu le sauras d'après toi? Comment tu sais que ça existe? Comment tu sais que c'est possible? Parce que, en fait, je pense que quand tu es libre, après c'est une image, hein, c'est une représentation que je m'en fais. Quand tu es libre, c'est... T'as rien à faire, t'as juste à être là et c'est très bien d'être là, simplement. Alright. Claudia? La phrase qui résonne bien, c'est être là et libre de l'interaction avec tout ce qui se passe autour. Être là et en même temps libre de l'interaction avec tout ce qui se passe. Alors, il se peut que, en allant dans cette direction-là, il y ait des parties de vous-même qui soient bougées. C'est normal. Il se peut même qu'il y ait des appréhensions, des choses, des petites peurs, des choses comme ça. C'est normal. C'est normal. Parce que, au fond, on peut avoir peur, par exemple, de l'inconnu. Parce que ça va être nouveau, forcément. Vos points de repère en les gommant, on va forcément entrer dans du nouveau ici. Ça peut être la peur de ne rien être. Et cette fameuse peur qui fait qu'il y a tant de personnes qui font plein de choses qui ne vont pas forcément beaucoup leur servir, mais qui vont leur prendre beaucoup de temps. La peur de disparaître. La peur de la mort.
Moi j'ai besoin de trouver du sens derrière tout ça. Mettre du sens Ouais. derrière tout ça. Et puis quand j'aurai plus besoin de mettre Quand- du sens, ce sera bon. D'accord. Et sinon, quand il n'y a pas tout ça, parce que là on parle de tout ça ici, est-ce que le reste a du sens pour toi? Souvent je trouve du sens. Ouais. Ouais, souvent tu trouves du sens. Si c'est suffisant, j'ai envie de vous dire, c'est la première réponse que j'ai envie de vous donner. Si votre vie, telle que vous l'avez, elle a du sens pour vous et que c'est OK, moi j'ai envie de vous dire, pourquoi vous voulez changer quoi que ce soit? Alors c'est par rapport à la souffrance après. Ah, Ouais. tu veux dire que il y a des choses qui ont du sens, mais il y a quand même des choses où il y a de la souffrance. Ouais, des incompréhensions, des trucs. Ouais. Donc ça a du sens, mais c'est pas tout à fait confortable tout le temps. Pas toujours, non. Pas toujours, non. OK. Du coup, c'est plus par rapport à quoi, du coup, que ça t'intéresse le point zéro? C'est vraiment le sens de la vie, de la mort, tout ça, qu'est-ce qu'on fout là, quoi. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fout là? Encore une fois, je suis pas certain. Je crois pas que tu auras une réponse là-dessus. En tout cas, moi, je me méfie toujours des réponses toutes faites. Où on vous dit, mais on est là pour être incarné, pour vivre les trucs, mais on est là pour ceci, mais c'est... Allô, tu te bases sur quoi pour dire ça? C'est n'importe quoi. Il faut arrêter de croire tout ce qui arrive dans votre esprit. Nous, on va arrêter de croire. Simplement. On va arrêter de croire. Arrêter de projeter les choses. Si Roxane m'avait dit, mais moi, ma vie, elle a du sens, j'aimerais bien voir le sens du point zéro, parce que ma vie, elle a du sens. Sous-entendu, ça va, quoi. Je suis le premier à dire, si ça a du sens pour vous, changez rien. C'est déjà chouette de pouvoir passer la vie et que c'est cool. De dire après, pourquoi changer, quoi? Par contre, si vous n'êtes pas très confortable, ça a du sens d'aller trouver ce qu'on va trouver ici, dans le point zéro. Parce que justement, c'est pour répondre à ces notions très profondes de souffrance, de problématiques, de thérapie et d'inconfort en général. Et pour beaucoup, la perte de sens. La perte de sens. C'est quoi le vrai truc? Donc je vais vous faire un schéma simple ici. Aujourd'hui, vous percevez votre vie avec vos deux yeux. Tout comme tout à l'heure, je vous ai dit, vous ne percevez que le reflet du non réel, de l'illusion. C'est que de l'illusion. Mais si vous aviez des yeux plus précis, vous pourriez voir qu'en fait, partout où vous voyez des formes, en fait, ce sont que des atomes. C'est pas une métaphore, c'est une réalité. C'est-à-dire que si vous aviez des yeux aussi précis qu'un microscope, vous pourriez voir que ce sont que des atomes partout. Ok? Et si vous aviez un microscope encore plus précis, vous pourriez voir qu'il n'y a que du vide entre tous ces atomes. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui sous-tend tout le mouvement de la matière. Il y a un vide plein, il y a un espace qui sous-tend toute la matière. Et c'est pas parce que tu ne le vois pas avec tes deux yeux que c'est pas là. Et c'est cet espace vide qui sous-tend la matière qu'on va rencontrer nous ensemble. Cet espace vide, en gros, je m'adresse à lui là. Et je lui dis, arrête de te prendre pour les atomes. Arrête de te prendre pour une chaise. Arrête de te prendre pour un corps physique. Arrête de te prendre pour une pensée. Arrête de te prendre pour une histoire. Et reviens juste à ton essence. Point zéro. Et tout le reste, les chaises, les corps, les pensées, vivent. Même si l'espace reste stable, vide, intact, le mouvement des atomes continue. La vie continue de fonctionner. Mais il y a une différence entre se prendre pour un élément et placer son identité sur quelque chose et juste être sans s'identifier particulièrement. C'est ça qui va tout changer. Fermez les yeux.